Bienvenue dans le Mac Vidéo de Sarthe Tourisme. Au programme ce mois-ci, l'accueil de Bruno Maltor, le plus influent des influenceurs voyage français dans les Alpes-Mancelles et à Sillé-le-Guillaume, la découverte de la forêt de Persaigne avec l'Office de tourisme Maine-Saunois et la visite du nouveau gîte Le Saint-Aubin à Chevillers. L'Agence régionale des Pays de la Loire Solutions & Co et Sarthe Tourisme ont accueilli Bruno Maltor, influenceur voyage bien connu des Français. Il nous livre ses impressions de ses balades à travers les Alpes-Mancelles et la forêt de Sillé-le-Guillaume. Je m'appelle Bruno Maltor, ça fait 10 ans que je suis blogueur voyage et que je partage mes aventures un peu partout autour du monde, dont la France. Ah donc c'est parti là du coup. Je suis venu en Sarthe afin de montrer toutes les beautés de ce territoire en France et notamment afin de rencontrer des filles qui ont fait un projet vraiment très cool. Et ça vous le verrez sur ma vidéo notamment. Ce que j'aime beaucoup dans la Sarthe, c'est que déjà on est vraiment en dehors du tourisme de masse, on est sur un tourisme très nature, on prend le temps ici, on est sur un slow tourisme comme on peut appeler ça, et on reste à proximité de Paris où j'habite actuellement, donc c'est vraiment très cool. Je ne m'attendais pas à avoir autant de relief aussi dans le coin, donc je pense qu'il y a pas mal d'atouts qu'on ne connaît pas forcément justement, ma génération, celle qui a la trentaine, etc. et que je vais essayer de mettre en avant sur mes réseaux pour qu'il y ait plus de gens qui viennent dans le coin et des gens qui sont quand même OK sur le concept de respecter la nature, respecter l'environnement et en fait tout ce qui fait la richesse de la destination, quoi. C'est clair que moi en tant que blogueur, je suis suivi pour ma personnalité, pour ma façon de raconter des histoires, pour ma façon de partager mes aventures et ça m'est propre, donc en fait ça rapproche beaucoup plus la communication, ça la rend beaucoup plus authentique. C'est le blogueur influenceur, blogueur travel du moment qui valorise en fait les territoires au travers de ses vidéos qui sont très connues et qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors les Alpes-Mancelles, voilà, on est convaincus, et puis c'est aussi en réflexion avec Sarthe Tourisme, une offre touristique qui est dans l'air du temps. Tout ce qui est slow tourisme, le vert, les pâturages, le bocage, la rivière, avec en plus le domaine du Gassot qui a vraiment de belles prestations à proposer à nos touristes, donc on s'est dit qu'on avait matière à faire. Tous les mois, Sarthe Tourisme donne la parole aux offices de tourisme sartois. Ce mois-ci, Brigitte Hérisson de l'Office de tourisme Maine-Saunois nous emmène à la découverte de la forêt de Persaigne. Bienvenue en Maine-Saunois, Brigitte, je suis la responsable de l'Office de tourisme Maine-Saunois. Regardez cette vue magnifique, 360 degrés, en haut du belvédère de Persaigne. Et on est situé donc au point culminant du département de la Sarthe, 345 mètres d'altitude. Pour vous parler de la forêt de Persaigne, j'ai invité Fernand Lejar. Bonjour Brigitte. Alors tu m'accueilles devant un très beau panorama là. Oui, tout à fait, sur une vue superbe sur la plaine d'Alençon et sur la forêt des Couves. C'est un terrain de jeu, oui, pour les vététistes, pour les gens qui veulent faire de la randonnée. Ce n'est pas une forêt de plaine, c'est une forêt de colline. Donc venez bien chaussés, comme si vous alliez en montagne. Fernand, la forêt, elle est toujours exploitée aujourd'hui? Tout à fait, toujours exploitée par l'ONF. Mais il y a encore, bien sûr, des salariés dans cette forêt. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait précédemment, à la fin du 19e, début du 20e, notamment les sabotiers. Et si tu veux bien, ma petite Brigitte, eh bien, je vais t'emmener au musée du sabot à Neuchâtel-en-Saunois. Avec plaisir. Voilà Brigitte, tu peux rentrer le musée du sabot. Merci. Voilà le morceau de bois que l'on prend, tu vois. De ce morceau de bois, ici on est avec du hêtre. Ensuite on fait une façon de ce sabot. Tu vois, le sabot n'est pas creusé, il est plein. Soupèse-le, tu vas voir, c'est très lourd, quand tu as ça au niveau du pied. Ensuite, ce sabot-là va être travaillé. Alors tu as ici, regarde, ça c'est super parce que tu vois une coupe. Tu vois le sabot fini, creuser l'intérieur du sabot avec ça. Voilà. Tu as ici un sabot extraordinaire, regarde ça, regarde. Il est magnifique ce sabot. Il est à l'envers. Regarde, il est à l'envers. Donc tout simplement, c'est le sabot du braconnier quand il marche. Il marchait dans ce sens-là. Le garde, lui, il voyait le pas dans l'autre sens. Il faut savoir qu'en 1900, à Neuchâtel-en-Saunois, il y avait entre 20 et 30 patrons sabotiers, mais ça représentait au total peut-être entre 230, 240, 250 salariés, sabotiers. Donc c'était énorme.
Merci Fernand pour cette visite Je t'en prie, Brigitte. de la Maison du C'est un Sabot grand plaisir. et des métiers d'antan. Donc il y a plein de balades à faire sur le secteur de la forêt de Persaigne. Si vous voulez tout découvrir, vous pouvez aller donc sur le site internet de l'Office de tourisme Maine-Saunois et sur le site internet de Sarthe Tourisme. Et je vous dis du coup à bientôt. Le gîte de Saint-Aubin à Chevilliers ouvre bientôt ses portes. Roger Pellier nous en fait la visite. Cette maison-là, c'est un patrimoine quand même, et il y a déjà, je crois, une centaine d'années, c'était déjà une auberge en fait. Donc il y avait les chevaux forcément et tout ça, donc si vous voulez, on reste, c'est même magnifique que nous, aujourd'hui, on lui crée un gîte parce qu'on fait revivre ces années-là et c'est très bien pour nous, quoi. On est très heureux. On a 6 chambres, un espace cuisine, on va faire une salle de jeu, on va faire un spa, on aura l'espace jardin où les gens pourront faire un petit cocktail ou pouvoir se reposer et voilà quoi. On a voulu préserver une qualité dans la mesure où les gens ont déjà l'habitude quand même de voyager et de connaître de bons produits. Donc nous, les salles de bain, c'est important qu'elles soient grandes, qu'elles soient spacieuses, qu'elles soient de qualité. Comme la literie, idem, là on ne joue pas avec ça. C'est une ambiance, comment dirais-je, assez famille, assez calme. Les chambres, on les a appelées pas par des numéros, mais par des noms. Comme là, vous voyez, on est dans la chambre où il y avait le four. On a la chambre qui va design, on a une autre chambre qui va s'appeler, enfin voilà, il y a divers noms des chambres, de façon de trouver un intérêt et que les gens retrouvent quelque chose, des repères et qu'ils sont comme à la maison, quoi. Fin du Mac Vidéo, Sarthe Tourisme vous souhaite de passer un très bel été. Rendez-vous fin août pour de nouvelles infos touristiques.